Je lis du livre de Jean, chapitre 11, au verset 45, ce qui suit. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de nous tenir à l'ombre de ta personne. Merci pour ce bonheur. Merci pour cette grâce. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous fortifier. Merci de nous encourager. Merci de nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous nous trouvons donc devant cette tombe. Plusieurs sont passés dans le secteur pour se rendre au domicile de Marthe et de Marie. Et ces personnes vinrent. Depuis quelques jours, elles étaient là, consolées, buvant, mangeant. Et quand elles allèrent au sépulcre, parce que Jésus y était, elles continuaient leur train-train des larmes. Mais quand Lazare sortit de la tombe, que s'est-il passé? As-tu noté, le verset te dit, plusieurs crurent. C'est un verset qui me laisse un goût amer. La tombe de Lazare, c'est une grotte, une sorte de caverne. Il n'y a pas de porte à l'arrière. Il y a une pierre devant la grotte. Toutes ces personnes sont venues. Elles ont vu Jésus faire le miracle. Elles ont vu Lazare sortir environné de bandes. Elles ont vu Marthe et Marie aller vers lui, l'embrasser, le chérir. Elles ont reconnu que c'était Lazare. Celles et ceux qui étaient en affaires ont dû regarder à l'intérieur pour voir est-ce qu'il n'y a pas un autre mort? Est-ce que c'est le vrai Lazare qui est là? C'est que ce n'est pas une apparition? C'était vraiment Lazare qui était là physiquement, qui leur parlait. On a probablement posé des questions à Lazare. Alors, comment c'était la mort? C'était bien, qu'est-ce que tu as senti? Il n'a donné aucune réponse. Parce que la mort est un sommeil. Il dormait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti? Rien. Il dormait. Toutes les personnes présentes devaient croire que Jésus est Dieu, le sauveur du monde. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Pourtant, la Bible déclare plusieurs crurent. Ce qui veut dire que des personnes, des témoins oculaires qui ont vu, n'ont pas cru. Sais-tu pourquoi? Non? Tu découvriras cela. Merci. Parce que l'histoire continue. Tu verras la suite de l'histoire. Tu comprendras pourquoi des gens n'ont pas cru. Quand le diable a aveuglé une personne, elle appelle ténèbres lumière et lumière ténèbres. La question que je veux te poser est la suivante. Qui t'anime? Qui règne en toi? L'histoire de Lazare, Marthe, Marie, c'est fini. Il s'agit de toi. Toi qui lis la Bible. Toi qui depuis quelque temps, tu lis, tu comprends tout ce que je dis. Tu fais quoi de cette connaissance? Est-ce que tu fais comme ceux qui ont cru ou comme ceux qui entendent, qui voient, qui comprennent, mais qui disent, passe,
Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous te bénissons parce que nous ne suivons pas des hommes, mais nous suivons la parole de l'Éternel des armées. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos vies. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas nous contenter d'écouter les hommes, mais à marcher seulement à la lumière de ta parole. Que ton esprit nous dirige, fortifie-nous, guide-nous, car Jésus déclara, vous sondez les Écritures dans Jean 5, 39, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Aide-nous à sonder tes Écritures, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous contenter des écrits qui parlent des Écritures, mais seulement des Écritures. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous en ce jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.